Bienvenue dans le mois de mars, le mois de la femme. Vous connaissez mon mantra, c'est oser briller et ma devise c'est Empowered Women, Empower the World. Les femmes fortes, Empower Women, Empower the World. Je ne sais pas très bien comment le traduire. Vous comprenez ce que je veux dire. Un monde fort est fait par des femmes fortes. Quand il y a des femmes fortes, nous avons un monde fort. Vous avez compris, on va parler de leadership des femmes. Bonjour, je suis Nabou Fall. Vous êtes sur la chaîne Nabou Fall officielle, la chaîne du développement personnel et professionnel, la chaîne de l'investissement sur soi, la chaîne qui va faire de vous des personnes inspirantes, impactantes, brillantes et charismatiques. On parle beaucoup du leadership des femmes. Qu'est-ce que c'est que le leadership des femmes? C'est quoi le leadership d'abord? Le leadership, ce sont des compétences, c'est une posture. La posture de leadership, c'est la posture qui nous permet de communiquer. Ce sont des compétences comme la communication, l'intelligence émotionnelle. Mais il y a des styles de leadership. Il y a des freins au leadership des femmes aujourd'hui en Afrique. Vous savez, je le dis souvent, est-ce que vous avez déjà vu un oiseau voler avec une seule aile? Non. Mais notre monde, aujourd'hui, c'est un oiseau avec une seule aile. Parce que les femmes ne prennent pas leur place. Et quand je parle de leadership, ce n'est pas forcément une position dans un bureau. Ce n'est pas forcément un poste. C'est une posture. C'est oser s'affirmer, oser s'exprimer, oser innover, oser prendre la parole et surtout oser briller. Si les femmes brillent, on pense que beaucoup de femmes brillent, mais beaucoup de femmes ne brillent pas. On ne voit que celles qui brillent. Il y en a encore de nombreuses femmes qui ont besoin de briller, de développer leur confiance en elles, développer leur intelligence émotionnelle, de développer leurs compétences en communication, de déconstruire les biais cognitifs qui nous ont été instillés avec nos éducations. Nos éducations, notamment en Afrique, c'est quoi? Le poids socioculturel que nous avons. Le regard des gens sur les femmes. La façon dont on s'habille, les gens commentent. Une femme est indépendante, elle est mal vue. Une femme poste, je me rappelle, récemment, je regardais une jeune femme brillante, qui est d'ailleurs sur YouTube, qui poste souvent des choses très intéressantes. Mais tout ce que les gens ont à dire sur son statut, tu es marié, tu te maries quand, tu as des enfants, on réduit toujours la femme à son appareil reproductif finalement et à sa fonction reproductive ou alors à l'utilité qu'elle a par rapport à un homme. Une femme, c'est bien plus que ça. Une femme, c'est déjà un leader informel. Pourquoi? Parce que nous nous occupons des maisons, nous gérons le quotidien, nous manageons la famille. Parce que ce ne sont pas des compétences de management, ce sont des compétences aussi de leader. Une mère, moi je suis une mère, j'ai une vision pour mes enfants et je travaille pour accomplir cette vision. Ça, c'est du leadership, n'est-ce pas? Je n'ai pas besoin d'être une professionnelle pour vous dire que je suis une leader. Je n'ai pas besoin d'avoir un poste de directeur ou de directrice dans une entreprise pour m'auto-proclamer leader. Je le suis de fait de façon informelle. Les freins au leadership des femmes chez nous, c'est donc l'éducation. Parce qu'on nous dit toujours, quand on est petite, soyez des filles bien. Une femme ne doit pas marcher comme ça. Une femme ne doit pas regarder dans les yeux. Une femme ne doit pas parler fort. Une femme ne doit pas faire ceci, cela. Il y a tellement d'interdits qui nous freinent, qui vont dans notre subconscient et qui amènent des comportements de manque de confiance en soi lorsque l'on devient adulte. Nous n'osons plus nous exprimer. On nous a tués dans l'enfance. On nous a empêchés de parler. Lorsque nous grandissons, on devient des adolescentes, on nous prépare pour être de bonnes épouses. Ah, tu dors trop. Tu n'auras pas de mari. Oh, tu ne sais pas faire la cuisine. Qui va t'épouser? Toujours, on nous associe à ça. Je n'ai pas dit que c'était mauvais, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes plus que ça. Nous sommes des humains à part entière. Des personnes avec des aspirations, des rêves, avec une vision pour nos vies. Lorsque tu te maries, on vérifie que tu seras une bonne mère. Tout le monde a un conseil à donner. Les enfants, on les éduque comme ça. Tes enfants ceci, tes enfants cela. Finalement, quand est-ce qu'on nous libère et qu'on nous laisse être? Nous avons développé un manque de confiance et d'estime de nous parce qu'on attend toujours de nous que nous soyons des personnes qui répondent aux attentes de ce que la société veut que nous soyons. Une femme doit s'habiller comme ça. Une femme bien est comme ça. Les biais cognitifs qui idéalisent un certain modèle de femme et qui imposent aux femmes des codes et qui considèrent que ces codes-là, ce ne sont que les femmes qui rentrent dans ces codes-là qui sont des femmes bien. Pas vrai, la femme a le droit d'être qui elle veut,
de s'habiller, de porter ce qu'elle veut. Il y a aussi le manque de formation et d'information. On a besoin de se former, d'être accompagné, déconstruire le syndrome de l'imposteur et le manque de confiance en nous. Nous avons sur notre chaîne des vidéos sur ces deux sujets. Le syndrome de l'imposteur, c'est 99, ce n'est pas 100% des femmes. Dès qu'elles arrivent à une position, et je le vis tous les jours, j'ai des clientes tous les jours qui sont des directrices de société, des DG dans des grandes institutions. On me voit, je suis forte et tout, mais à l'intérieur de moi, je me sens pas, je suis fragile, j'ai pas confiance en moi, je gère pas mes émotions. En fait, ça vient de l'enfance. Ça vient de la façon dont on a stéréotypé notre éducation. On nous a dit qu'on devait être dans un certain cadre, qu'on devait être dans une certaine boîte. Nous avons besoin de mentorat et de réseaux. Souvent, on pense qu'il y a beaucoup d'associations de femmes. Je trouve qu'il n'y en a toujours pas assez. Vous pensez qu'il y en a assez? Il y a énormément de femmes qui ne sont pas dans des associations, qui ne sont pas dans des réseaux, ou qui ne sont pas dans les bonnes associations, dans les bons réseaux, où il y a réellement une valeur ajoutée pour toutes les femmes qui en sont membres. Mais où certaines femmes se mettent en avant toutes seules. Ce n'est pas ça l'objectif d'un réseau. L'objectif d'une association, c'est que tous les membres grandissent ensemble, se développent ensemble, apprennent ensemble, se donnent des opportunités ensemble. Les femmes n'ont pas forcément accès aux opportunités parce qu'elles ne sont pas dans les cercles où on partage ces opportunités. Il y a l'affirmation de soi, oser parler, oser postuler. Les femmes n'osent pas parler, les femmes n'osent pas postuler, les femmes n'osent pas prendre la parole. Jusqu'à aujourd'hui, combien de fois je me plains, je dis mais il n'y a pas de femmes sur le panel, non mais elles ne viennent pas. De quoi avons-nous peur, mesdames? Est-ce qu'il n'est pas temps que nous déconstruisions ces peurs qui sont la peur du jugement, la peur du regard des autres, la peur de se tromper? Les autres ont le droit de nous juger. Le regard des autres ne nous définit pas. Nous avons le droit de nous tromper. Il est temps d'identifier ces peurs et de les déconstruire. Regardez-vous dans les miroirs et dites-vous que vous êtes belle, brillante, inspirante et charismatique. Et que vous avez la légitimité pour parler, pour postuler. Vous savez que les hommes, quand ils ont 50% à 60% des compétences, ils se présentent. Les femmes attendent d'avoir 200% des compétences pour postuler à une offre d'emploi. Les hommes, ils osent. Et si on ne vous prend pas, ce n'est pas grave. Postulez. Allez-y. Osez affirmer votre leadership, mesdames. Votre leadership n'est pas un leadership directif. N'essayez pas de copier, de devenir un homme, vous n'êtes pas un homme. Restez authentique. Cultivez les attributs de votre leadership personnel. Apprenez à définir votre style de leadership. Et vous verrez, nous avons une très bonne vidéo sur le leadership. Est-ce que vous avez un leadership qui est plus collaboratif? En général, les femmes ont un leadership collaboratif, participatif. Leadership style coach. Ce sont des leaderships qui incluent les autres. Nous avons un leadership inclusif en général. Donc, il n'y a pas de leadership, entre guillemets, qui soit strictement féminin, mais il y a des expressions féminines du leadership. Et ce leadership est collaboratif, participatif. Selon les statistiques, si je ne me trompe pas, ce sont des statistiques de Deloitte ou de McKinsey, je ne sais plus. Un grand cabinet, un des Big Four. Voilà, il est important de se libérer. Nous n'allons pas construire la société de demain avec les femmes si les femmes ne se libèrent pas du regard des autres, si les femmes ne sortent pas de leur carcan, si les femmes n'osent pas s'affirmer. Pourquoi c'est important? Parce que nous avons d'autres générations qui viennent après nous et ces générations ont besoin qu'on les tire vers le haut, qu'on leur donne la main. Ces jeunes femmes ont besoin de modèles inspirants, quel que soit le secteur d'activité dans lequel elles veulent se projeter ou se développer. Ces jeunes femmes ont besoin d'oser et de ne pas faire ce que leurs devancières ont fait, se cacher. Tout simplement parce qu'on a dit aux femmes qu'elles devaient parler doucement, marcher doucement, baisser la tête quand elles parlent à quelqu'un. Moi, je me rappelle, j'ai appris tout ça. J'ai été élevée comme ça. C'est pas méchant, c'est parce que c'est comme ça à l'époque. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où on a besoin de s'affirmer, de se positionner, de s'exprimer. Et je voulais vraiment en parler parce qu'on a dit que le thème dans ce mois, c'est l'autonomisation, l'égalité des femmes. C'est important. L'autonomisation, ça commence d'abord dans notre cerveau. On doit se libérer de tous ces carcans qui nous pèsent. On doit se libérer de toutes ces croyances limitantes qui nous disent qu'une femme ne peut être que là. Je l'ai vécu. Avant de faire la formation de Boardroom Africa pour être sur les conseils d'administration, je ne m'imaginais pas sur un conseil d'administration. Je m'étais limitée. Avant d'être directeur, je ne m'imaginais pas directeur parce que les directeurs, c'était toujours des hommes. À la tête des grandes institutions internationales, ça a toujours été des hommes jusqu'à ce qu'on ait Ngozi Okonjo-Iweala, jusqu'à ce qu'on ait Ellen Johnson Sirleaf, jusqu'à ce qu'on ait Sall, la présidente d'Éthiopie. On a besoin de pouvoir s'identifier à
des femmes qui font des choses inhabituelles. Aujourd'hui, on a des femmes qui conduisent des engins. Il suffit qu'une jeune fille, une petite fille, voit une femme qui fait de la politique. Il suffit qu'elle voit une femme qui est entrepreneur dans un certain domaine. Il suffit qu'elle voit une femme qui ose sortir des chantiers battus. Il suffit qu'elle voit des femmes qui font des choses ensemble pour changer sa perception, pour oser s'affirmer, pour oser se dire « je peux devenir la femme leader que je veux devenir ». Mais le leadership de la femme passe par une chose, le leadership d'elle-même d'abord. Déconstruire ses croyances, mais aussi prendre soin d'elle. Les femmes ne prennent pas soin d'elles. On s'occupe de tout le monde sauf de nous-mêmes. On dit oui à tout le monde sauf à nous-mêmes. Le leadership, c'est se dire oui à soi d'abord, être sa priorité. On ne sait pas le faire, on ne nous a pas appris à le faire et nous sommes en train d'apprendre à le faire. Donc l'autonomisation mentale passe par le leadership de soi. Développer sa confiance en nous, notre confiance en nous. Accepter les critiques. Nous n'acceptons pas souvent les critiques. On est sur la défensive parce qu'on nous a tellement dit qu'on devait être parfaite que quand on est imparfaite, on se dit c'est une attaque personnelle. On ne supporte pas ça, alors que c'est pas personnel, c'est juste pour nous faire grandir. Être une femme africaine, ça demande beaucoup de déconstruction mentale. Ça demande beaucoup de flexibilité aujourd'hui pour développer un leadership qui va être en phase avec le monde dans lequel nous évoluons aujourd'hui. Heureusement, nous avons un outil extraordinaire qui est le digital, par lequel je m'adresse à vous ce jour pour mon message du 8 mars, même si ce n'est pas le 8 mars que je publie mon message, mais c'est mon message du mois de la femme, la journée internationale de la femme. Mesdames, investissez les plateformes, partagez vos messages, osez vous montrer tel que vous êtes, assumez votre authenticité, assumez vos compétences. Vous êtes brillante, inspirante, charismatique. Que vous soyez professionnelle, que vous soyez cuisinière, quel que soit le métier que vous faites, valorisez ce que vous faites. Travaillez, économisez, épargnez afin de vous constituer un petit fonds en cas de. L'autonomisation, pour moi, c'est bien plus qu'un mot, c'est la construction d'un nouveau mindset. La construction d'un mindset où on accepte d'être des femmes qui brillent. On ose briller par nos compétences. On ose dire oui, c'est moi qui l'ai fait. On reçoit avec bienveillance les compliments qu'on nous donne. Quand on fait un compliment, non, c'est pas moi, c'est toi, j'ai fait. Assume. Commençons par l'autonomisation mentale de notre état d'esprit et nous allons arriver à autonomiser nos vies, à être des femmes autonomes, indépendantes, qui s'assument. Travaillons à la déconstruction, au non-jugement des autres femmes. Le filtre que nous avons de perception du monde affecte notre jugement et fait que souvent les femmes jugent les autres femmes sur certaines choses parce que c'est pas dans leur coutume à elles, mais chacun a le droit à ses coutumes. Ouvrez vos esprits, acceptez la différence de l'autre. Et vous ne savez pas ce que l'autre vit. Soyez bienveillante, soyez empathique, soyez généreuse, soyons solidaires. Tenons-nous la main pour construire un monde meilleur. Entraidons-nous ensemble. Ce n'est qu'ensemble qu'on peut faire des choses, mesdames. Formez-vous, informez-vous, développez des compétences qui vont vous permettre de vous différencier. Et quand vous les avez, ces compétences, assumez-les. Donc, je voulais vraiment qu'on parle de ce leadership aujourd'hui. Je voudrais qu'on parle de cette journée extraordinaire qui est la journée internationale des droits de la femme. Ce n'est pas une journée de fête, c'est une journée où on affirme nos droits, où on se renseigne sur nos droits, où on participe à des événements où on peut savoir où est-ce qu'on en est. Dans mon pays, qu'en est-il du Code de la famille? Qu'en est-il des droits des femmes? Quels sont les droits que j'ai si je souffre de violences basées sur le genre? Qu'est-ce que je dois faire si mon mari me frappe? Il est important, mesdames, de connaître nos droits. Il est important, mesdames, d'avoir une éducation financière et une intelligence financière. Il est important, mesdames, d'être dans un réseau, dans une sororité. Il est important, mesdames, d'être la personne qui tend la main à une autre femme. Il est important, mesdames, de construire un monde plus égalitaire pour les femmes, mais ça commence par nous. Personne ne va le construire pour nous. C'est notre mission individuelle et collective. Voilà, c'est ce que je voulais partager. N'ayez pas peur de briller. Je vous donne un challenge. Osez briller. Acceptez les compliments à partir de maintenant. Dites tout simplement merci. Assumez, acceptez. Acceptez les feedbacks qu'on peut vous donner. Dites merci. Acceptez d'aller dans des réseaux de femmes. Ne dites pas ces histoires de bonnes femmes. Essayez. Si ça ne va pas, vous partez dans un autre. Testez. Ne vous isolez pas. Vous avez des choses à donner comme vous avez des choses à recevoir. Voilà.
Je vais m'arrêter là. C'était Naboufal. Si vous venez d'arriver, vous êtes sur la chaîne Naboufal officielle. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour bénéficier de nos contenus de qualité et partager aussi. Je ne sais pas, il n'y a pas de cœur à mettre, sinon mettez les cœurs. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite d'ouvrir les yeux sur vos droits. Je vous souhaite de développer vos compétences de femme leader. Je vous souhaite d'oser briller et de devenir la femme leader que vous rêvez d'être, avec de la confiance en vous, une facilité à communiquer, à prendre la parole, de l'estime de vous, une intelligence émotionnelle. Et vous allez voir que vous allez briller de mille feux. Au revoir.